On est certainement la seule collectivité rurale à avoir un programme d'action en matière d'objectifs de développement durable, et je parle en Nouvelle-Aquitaine, dans un petit village de 750 habitants. Donc nous avons encore des services de soins, avec des kinés, des infirmières, un docteur, des écoles, des centres de loisirs, un village de vacances, une supérette, une station essence, une pharmacie, 160 élèves scolarisés, l'instance départementale du Conservatoire des espaces naturels, etc., etc. Donc ça veut dire qu'avec les habitants, nous avons réussi à maintenir ça. Donc en 2007, on a développé un plan d'action Agenda 21. On a été la plus petite collectivité en France à avoir ce plan reconnu par le ministère. Vous parliez qu'il y avait les maires qui décidaient, qui étaient les garants du projet. Et bien nous, c'est pareil. C'est le maire et le conseil municipal qui dit OK, sur des propositions des habitants. Voilà. Il y a un comité de pilotage qui se réunit maintenant tous les 2 mois. Voilà, qui est ouvert à tous, à date fixe. Et ensuite, on a les parties prenantes, et notamment un collectif associatif qui a été largement financé par la collectivité pour être le garant du projet. Donc nous, on a inscrit dans notre plan d'action, l'action numéro 49, la démocratie et la participation citoyenne. C'est acté et voté en conseil municipal. Et après, on a un collectif qui est garant de ça, qui peut nous dire, là, vous ne faites pas ce qu'il faut, ou on trouve que ça ne va pas assez vite. Donc nous, on a commencé en 2006, on faisait une réunion de comité de pilotage tous les mois. Alors au début, on refaisait la politique nucléaire de la France. Donc bon, on a vite compris que ça ne marchait pas. Aujourd'hui, on fait une réunion thématique tous les 2 mois. Alors pourquoi ça? C'est parce que c'est énergivore, une réunion tous les mois, et elle n'était pas suffisamment bien préparée. On peut faire tous les 2 mois sur un thème bien précis, avec des intervenants extérieurs, voilà, avec un regard sur notre collectivité, comment ça marche. Si on fait l'éclairage public, les habitants nous demandent d'éteindre l'éclairage public dans nos communes, on le fait, mais avant ils sont informés. Combien il y a de postes électriques, combien il y a de lampadaires, combien sont les sources, combien ils consomment, etc. Donc il y a un gros travail de recensement. Et ça, c'est pas un chargé de mission qui le fait. C'est des élus. Qu'est-ce qu'on a? On a des traditionnelles réunions de quartier, voilà, tous les ans, 4 réunions de quartier. On a des référents de secteur. C'est-à-dire que chaque référent de secteur, voilà, est un habitant qui habite sur le territoire. On a des comités d'usagers. On fait des invitations officielles des habitants, c'est-à-dire tirer au sort sur les listes électorales. Ça, c'est rien à faire. À la fin du conseil municipal, on choisit 7 ou 8 habitants, on leur envoie une invitation officielle. Madame le maire et le conseil municipal seraient heureux de vous rencontrer le temps lors du conseil municipal. Ils ont le droit de s'exprimer. On a fait réaliser 80 cafés débats. Le premier a eu en 2007 sur les déchets. Voilà, dans un café. Voilà, on buvait un petit peu des coups. Donc, voilà. Quand on parle de taxes incitatives, voilà, la population est là. C'est des photos de mon village que je vous montre. On réunit 70-80 personnes dans un village de 700 habitants sur la taxe incitative. Ça a remué beaucoup, ça. Voilà, comment on va payer les poubelles à la levée chez nous. À Ayen, aucun problème. La première chose qu'on a faite, c'est un truc tout simple. Personne n'était au courant de ce qui se passait dans la commune. On a créé une lettre d'information numérique. Ça s'appelle Ayen Info, ça coûte 0 €. Aujourd'hui, il y a 474 abonnés, gratuits bien évidemment, qui sont sur cette lettre d'information. Ça coûte rien. Mais si on veut que les gens y viennent, il faut à minima les informer. Ça, c'est des partenaires de la Maison France Service. On est la première Maison France Service en Corrèze. Voilà. Dans un village de 700 habitants, on fait venir 13 000 personnes chez nous. Et ça, tout ça, c'est les partenaires de cette Maison France Service. Eux, ils nous donnent des idées. Ils nous disent ça va pas, on les réunit, on discute, on fait des comités de pilotage. On fait un peu comme on le fait aujourd'hui. C'est un dispositif unique en France qui est un système de covoiturage de proximité avec une monnaie locale qui a été bâti par les citoyens. Voilà, maintenant il est en train d'essaimer un peu partout en France. Voilà. Et c'est grâce aux citoyens qu'on a créé ce truc. Voilà, c'est nous qui l'avons co-construit. En tout cas, sur la collectivité où j'habite, où je vis depuis longtemps, où je m'engage, nous sommes gagnants. Ça veut dire que c'est un formidable truc qui a mis des gens qui ne se connaissaient pas, qui les a mis en mouvement. Quand on fait une monnaie locale avec un système de covoiturage qui n'a coûté 0 €, on a osé le faire. Voilà. Quand on est venu nous présenter des projets, on a toujours dit oui. Il est toujours temps de les arrêter. Voilà, moi j'ai fait un mandat avec un maire, son slogan c'est « il faut rêver ». Et après on retombera les pieds sur terre. Voilà, mais commençons par rêver.